très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur toutes les news concernant les grèves des acteurs et scénaristes aux États-Unis. On se retrouve comme d'habitude tous les samedis pour faire un point un peu sur tout ce qui se passe de ce côté-là. Et on aura pas mal de choses du coup aujourd'hui, entre autres sur les conséquences à l'international, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui sont touchés par les conséquences de ces grèves. On va parler un peu de ce qu'il y a à venir. Du côté des discussions, voilà, pas mal de choses en tout cas pour ce numéro. Et on commence tout de suite avec, il faut quand même en parler, Fran Drescher qui a été réélu, parce qu'il y a eu les réélections il n'y a pas longtemps, c'est tous les 2 ans en fait pour la direction du SAG-AFTRA, donc le syndicat qui représente les acteurs. Et alors il n'y a pas grand monde qui a voté, mine de rien, on voit que bon, de toute façon les votes étaient assez sûrs, il y a 22,84% de la guilde qui a voté, sachant qu'il y a 124 477 membres qui peuvent voter sur les 160 000 qui font partie de la guilde. Et donc Fran Drescher a reçu 23 080 votes contre 5 276 pour son concurrent Gilbert Dunbar. Donc voilà, clairement, elle a gagné de loin, pas de doute là-dessus. On voit qu'il commence à y avoir des divisions. Et il commence à y en avoir de tous les côtés, ce qui est normal pour une grève qui dure aussi longtemps pour le coup. Donc là on passe du côté du syndicat des scénaristes, donc le WGA. Et donc le WGA dit à ses membres qu'il y a plusieurs compagnies qui, de manière privée, ont exprimé leur désir et leur volonté de négocier un deal pour finir la grève. Ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on a plusieurs compagnies qui ont chacune des priorités différentes, qui surtout chacune, mine de rien, sont en concurrence l'une avec l'autre, veulent faire du pognon, on en avait déjà parlé. Même si là, elles sont liées dans la MPTP, donc ce regroupement de ces studios et plateformes de streaming, mine de rien, de base, elles sont toutes concurrentes. Et souvent, c'est des gens qui s'aiment pas entre eux, en réalité. Et du coup, il semblerait qu'il y a, voilà, petit à petit, il commence à y avoir des fissures. Il y en a certains qui disent « Ah, vous savez, ça serait moi... Et vous voyez, un exécutif dit qu'ils ont regardé les propositions, et même s'ils n'ont pas signé pour un deal, on dit que les propositions n'affecteraient pas vraiment, dans le fond, leur compagnie, et ils reconnaissent qu'ils doivent donner un peu plus que ce qu'ils font habituellement pour pouvoir mettre un terme à ce conflit et pouvoir trouver un terrain d'entente. Et donc c'est pas étonnant, mais ce qu'il y a, c'est que ça commence à arriver des deux côtés, on va le voir, et c'est logique, évidemment. Enfin, les gens veulent retourner au travail, que ce soit les studios et les plateformes de streaming qui veulent produire, parce que là, elles vont se retrouver avec une période avec rien à sortir, et de leur côté, évidemment, les acteurs et les scénaristes qui, eux, veulent retourner au travail. Et voilà, du coup, la WGA, dans son dernier communiqué, rappelle effectivement qu'ils savent à quel point tout le monde est anxieux d'avoir des informations, de savoir où en est le statut des négociations, que c'est très difficile de rester fort pendant cette période de silence, qui en plus a été encore... ajouter à ça, en plus, l'attitude des compagnies dans par rapport à dont on parlait la semaine dernière, quand elles ont rendu public pas mal des propositions, histoire d'essayer justement de diviser du côté des scénaristes. Mais en gros, voilà, faut rester fort pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Et vous voyez ça, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une avancée, les compagnies et la MPTP vont essayer d'instiller le doute et des dissensions à l'intérieur du syndicat des scénaristes. Et donc quand ils vont utiliser les médias, quand ils vont utiliser une autre voie pour faire passer des informations, gardez en tête qu'il s'agit d'un effort dans leur mauvaise foi d'influencer les négociations et de ne pas donner une réalité objective. Donc on voit vraiment que ça tire à balles réelles entre les différents partis. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors il semblerait effectivement que... alors toujours pas du côté des acteurs, il n'y a toujours pas eu de discussion du côté des acteurs. C'est assez hallucinant pour le coup. Mais en tout cas, du côté de la WGA, des scénaristes, il semblerait qu'ils sont en train de mettre en place un rendez-vous pour pouvoir reprendre les discussions. Alors petite anecdote, en ce moment il y en a une qui s'en prend plein la gueule, c'est Drew Barrymore pour le coup, donc l'actrice Drew Barrymore, qui est aussi productrice et qui est aussi animatrice d'émission. Et elle a annoncé qu'elle allait reprendre son émission en se passant des 3 auteurs membres de la WGA qui normalement travaillent dessus. Ça a été un backlash, ce qui fait qu'elle a posté une vidéo où elle est en larmes, très émotive et tout.
je comprends que les gens soient en colère, mais voilà, faut que je fasse travailler des gens et tout. Et ouais, non, elle s'en prend plein la gueule. Mais en plus, ce qui a été vraiment mal pris, c'est que pour le tournage de l'émission, les sacs, les gens étaient fouillés pour vérifier qu'ils aient pas de badge qui représente la WGA, justement, le syndicat des scénaristes. En mode vraiment, je veux aucune trace sur le plateau de quoi que ce soit qui concerne cette histoire. Et ça, évidemment, voilà, elle s'est retrouvée avec pas mal de gens qui, pour le coup, l'ont critiqué, entre autres Alyssa Milano, ou Debra Messing, ou Bradley Whitford, qui du coup dit ouais non, enfin change d'avis quoi, c'est une idée de merde, ne fais pas ça, pourquoi tu fais un truc pareil. Et donc du coup, Drew Barrymore a posté une vidéo sur Instagram en mode larmes et tout ça, qu'elle a enlevé ensuite, en mode bon bah ok, je me fais péter la gueule quand même avec cette vidéo, j'ai voulu me passer de boîte de relations publiques et faire une réponse sincère, mais je vois bien que ça ne fonctionne pas, du tout. Donc ouais non là... Effectivement. Alors après, c'est bien précisé hein, que Drew Barrymore n'est pas en violation. Euh, et du coup, en fait, la WGA critique énormément la décision de Drew Barrymore, alors que du côté SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, eux sont en mode bah non, on n'a rien à dire, elle déroge à aucune des règles mises en place en fait. Parce qu'effectivement, du coup, il n'y a pas. C'est un autre type de contrat en fait. Et donc c'est le type de contrat qui couvre les talk shows, les jeux télévisés, les shows de variété et les soap opéras. Et ça, c'est un type de contrat qui, pour le coup, a été signé, mis à jour en 2022, sans problème. Donc, sur ce contrat-là, il n'y a pas de souci, en fait, avec les syndicats. Donc après, à chacun de se faire son avis. Voilà. Effectivement, elle va faire retravailler des gens, mine de rien, qui en ont besoin. D'un autre côté, étant donné que c'est Drew Barrymore, et que nous, ok, elle est animatrice de show, mais qu'elle est aussi actrice et productrice, il y en a qui le prennent mal, il n'y a pas... Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de choses objectives. Pourquoi elle plus qu'une autre? Il y a d'autres gens qui aussi reprennent leurs émissions, on va le voir. Pourquoi elle plus que quelqu'un d'autre pour le coup? Ça, c'est assez marrant. Il y avait normalement une réunion qui avait été prévue pour montrer que les divisions sont des deux côtés, entre des showrunners et des représentants de la WGA, du syndicat des scénaristes. Parce que ces showrunners, justement, sont un peu inquiets à propos de ces grèves, voilà, pensent qu'il faudrait prendre une décision plus vite que ça. Et donc, normalement, c'était donc le 15 septembre, hein, donc hier, on est le 16 au moment où j'enregistre la vidéo, il devait y avoir un rendez-vous, donc qui devait être organisé aujourd'hui, en parlant donc de vendredi 15 septembre, entre les leaders de la WGA et un groupe de showrunners qui est concerné. Et ce rendez-vous a été annulé, retardé, on ne sait pas trop ce qui se passe en vrai. Alors, ce qui se dit là, c'est qu'il y a eu plusieurs fois où le rendez-vous a été retardé, il y avait eu plusieurs dates qui avaient été données. Alors donc, les showrunners, pour vous dire, c'est Kenya Barris, Noah Hawley et Sam Esmail. Donc, entre autres, dedans, il y a le showrunner de la série que j'adore, Légion, la série Légion. Et donc, on a un showrunner là-dedans. Et donc font partie des showrunners, il y en avait aussi d'autres, qui voulaient avoir, voilà, on est à 137, 138 maintenant au jour de grève, et donc voilà, ils voulaient un peu savoir où ça en était, ce qui se passait, est-ce que vraiment les efforts étaient faits pour régler les choses. À la base, il y avait un rendez-vous pour le 8 septembre, qui avait été déplacé au 11 septembre, puis annulé, puis ensuite remis au 15 septembre. Il y a des rumeurs comme quoi ça s'est assez mal passé en vrai. Là, alors, pour le coup, ils font ce qu'il faut. Ça veut dire qu'ils sont très... Il n'y a pas de souci, nous faisons confiance au syndicat, nous voulons juste discuter pour savoir ceci, cela. Selon ce qui se dit, ça a gueulé dans les combinés de téléphone, ça a hurlé. Voilà, ça n'a pas été si calme que ce qui se dit là. Mais ils ont raison. Voilà, il faut donner cette apparence de non, mais tout va bien, écoutez, on a entièrement confiance, il n'y a aucun souci. Il semblerait que c'est pas vraiment ce qui s'est passé derrière. En réalité, ça a vraiment pas mal gueulé pour le coup. Donc voilà, ça montre qu'effectivement, il commence à y avoir quand même des blocages des deux côtés, ce qui est tout à fait compréhensible. Dans la lignée de ce qui se passe du côté de Warner, de Disney, de pas mal de studios, on voit qu'Apple a aussi suspendu des deals avec des producteurs, c'est-à-dire des producteurs avec qui ils ont des deals spéciaux, voilà, qui produisent des choses pour eux, pour leur plateforme. Et donc là, ça inclut Nathalie Portman et sa compagnie de production, et Adam McKay. Alors il faut savoir, en gros, et donc il y a Disney qui a déjà fait ça, NBC Universal, Warner, CBS Studios. En gros, ce qui se passe, c'est que ces studios ont des contrats avec ces boîtes de production, et du fait de la grève,
donc du fait que ces boîtes de production ne peuvent pas travailler pour eux depuis maintenant plus de 100 jours, ils peuvent faire appel à ce qui s'appelle une clause c'est end of God en anglais. En gros, c'est une clause de force majeure. Et donc, ils peuvent suspendre le deal. Ce qui ne veut pas dire l'annuler, c'est le suspendre. Ce qui veut dire, imaginons, il y a un deal pour 4 ans. Si le deal est suspendu, par exemple, disons pour 2 mois, ces 2 mois repartent à la fin des 4 ans. Ça veut dire, voilà, c'est juste une pause, en fait, dans le contrat. Mais, si ça dure assez longtemps, ils peuvent aussi en profiter pour faire des renégociations. Ça, c'est une possibilité. Et du côté de la Warner, par exemple, c'est effectivement, voilà, ça en parle. Est-ce que ça serait pas un moyen pour eux de modifier des deals qui avaient été pris avant le changement de direction? Par exemple, le deal avec J.J. Abrams. Là, on est dans un cas différent avec Apple, mais par exemple pour Warner, ça pourrait leur permettre, voilà, de remettre en cause des deals qui ne sont pas de leur fait, qui datent d'avant le rachat, et donc ils pourraient se servir de cette clause de force majeure pour dire, bah écoutez, nous, ok, on veut bien continuer avec vous, hein, mais par contre, il faut revoir les conditions. Faut revoir les conditions. Et du coup, ça peut donner une boîte de prod qui accepte ou qui refuse et qui s'en va. Ce qui, du coup, pourrait aussi arranger la Warner ou d'autres studios pour des contrats sur lesquels eux ne sont pas particulièrement intéressés en réalité. Ça, c'est très intéressant. On voit les conséquences, justement, de la grève hors des scénaristes et acteurs eux-mêmes. Et ici, par exemple, c'est le Yatse. Yatse, on en a parlé quand on parlait de ce qui se passait avec les VFX en ce moment. Et d'ailleurs, du côté de Marvel, ça y est, ça a été signé du côté des équipes de VFX pour justement la syndicalisation. Mais donc Yatse, je vous rappelle, c'est ce syndicat qui comprend toutes les équipes techniques sur les tournages. Ça peut aller des coiffeurs, maquilleurs, à ceux qui construisent les décors, à ceux qui tiennent les perches micro. Voilà, c'est vraiment toutes les équipes techniques sur les tournages, toutes celles qui n'ont pas de syndicat particulier à leur domaine. Et on voit que là, un des gros problèmes qui se présentent, c'est qu'évidemment, avec le manque de travail, il n'y a pas d'argent qui rentre en fait pour la caisse d'assurance maladie, en gros. C'est pas les termes exacts, mais parce que normalement, voilà, c'est par le syndicat, ils ont une forme de, pour ceux qui peuvent y souscrire, qui remplissent les conditions, ils ont accès à une couverture santé, sauf que c'est une couverture santé, les fonds reposent, c'est par rapport au nombre d'heures travaillées, où il y a une somme d'argent qui rentre sur ces fonds, et évidemment, là en ce moment, et vous voyez, comme nous le savons tous, dit la lettre, la grève actuelle de la WGA et de la SAG-AFTRA ont évidemment un impact négatif, et en conséquence directe, donc le CAL 416 Benefit Funds, en fait ça veut dire que c'est le fonds qui bénéficie aux travailleurs de Yatse à Chicago. C'est le CAL 476, c'est l'antenne de Chicago en fait. Dû à la grève, enfin à cause de la grève, il y a 510 000 heures en moins travaillées juste pour le mois d'août, comparé à la même date l'année précédente. 510 000 heures en moins. Évidemment, ces grèves vont commencer en mai, et ouais, il manque énormément d'heures. Il manque énormément d'heures, et donc de l'argent qui ne rentre pas sur cette caisse pour permettre d'aider sur tous les problèmes de santé. Et du coup, ils en arrivent à être au bout, à ne plus pouvoir aider. C'est ça. Et donc, c'est d'autres syndicats. Et donc voilà, c'est 150 millions de perdus par rapport à l'année d'avant. 150 millions sur le fonds, du coup, d'aide pour la santé, qui sont perdus par rapport à l'année précédente. C'est énormissime, énormissime. Et on voit ici d'autres conséquences. Entertainment Partners, c'est une compagnie, c'est en fait eux, tout simplement, qui vont gérer ces histoires de distribution de chèques de residuals. C'est eux qui vont gérer, comment dire, on va leur dire, en gros, ils vont recevoir les fichiers avec ce que doivent toucher les personnes, acteurs, scénaristes, producteurs, tout ça, sur les residuals, et c'est eux qui s'occupent de gérer tout ça. Sauf que là, en ce moment, c'est compliqué, évidemment, il se passe rien. Et du coup, Entertainment Partners a dû virer 70 personnes la semaine dernière. 70 personnes. C'est encore des conséquences, et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On le voit ici. DNEG, la compagnie de VFX qui a quand même travaillé sur Dune et Oppenheimer. Oppenheimer, succès actuel. Dune, gros succès avec le 2 qui a été retardé maintenant, mais qui arrivera en début d'année prochaine. Demande à leurs employés d'accepter une réduction de salaire de 25%. Un quart de leur salaire. Ou il y a une autre solution, on va en parler.
DNEG a plus de 10 000 employés à travers le monde, et ces employés, on leur a donné un choix, explique une source. On leur demande soit d'accepter des réductions de salaire entre 20 et 25% pour 7 mois, sachant que ça dépend du salaire, c'est-à-dire plus gros et le salaire plus gros sera le pourcentage, ou pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de baisse de salaire, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait une plus grosse baisse de salaire, vous allez comprendre, ça va être logique. Si vous ne pouvez pas, si un employé ne peut pas prendre les 25 à 25% de baisse de salaire, dans ce cas, on lui met moins 50% de salaire, mais on lui reverse sous forme d'un prêt 40%. C'est-à-dire qu'en gros, il aura eu que 10% de salaire, de baisse de salaire. On lui remet 40%, et ces 40% qu'on lui donne en prêt, du coup sur son salaire, seront remboursables, sans intérêt quand même, encore heureux, sur 36 mois plus tard. Vous imaginez? Donc soit vous acceptez 20 à 25% de diminution de salaire pendant les 7 mois qui viennent, 20 à 25%, soit vous pouvez pas, et dans ce cas on vous enlève 50%, mais on vous reverse 40% sous forme d'un prêt sans intérêt, remboursable sur 36 mois. Donc votre salaire devient un prêt. Vous imaginez? Votre salaire devient un prêt par l'entreprise. C'est comme si vous demandiez un crédit pour pouvoir travailler. Vous imaginez bien que... Alors, d'un côté, ok, je comprends la situation des studios pour laquelle c'est compliqué et machin. Vous imaginez bien qu'en face, ça les a rendus fous. Ça les a rendus fous. Sachant qu'en plus, une fois qu'on leur a fait cette proposition, ils ont 11 jours pour faire prendre une décision. 11 jours. Au bout d'11 jours, s'ils n'ont pas pris de décision, leurs contrats seront annulés. Ciao. C'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui se passe. Et on voit qu'en Grande-Bretagne, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tournages qui se passent en Grande-Bretagne. Andor a été tourné en Grande-Bretagne. Il y a la série avec l'acteur de Mr. Robot, pareil, actuellement, qui est tourné aussi en Grande-Bretagne. Et donc, on a une organisation, donc Bectu, qui est un syndicat de tout ce qui est broadcast, donc pour la télévision, qui en gros dit on est dans la merde. On est dans la merde. 80% des freelances au Royaume-Uni ont été impactés par les grèves. 80% des freelances. 80% ont été impactés. Et donc, il y a une pétition déjà qui circule pour demander au gouvernement du Royaume-Uni d'aider financièrement ceux qui justement perdent du travail, mais ils vont demander aussi à l'AMPTP, carrément, au syndicat américain, de les aider financièrement, parce qu'ils savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire. Et oui, voilà, c'est Amateur, avec Rami Malek, par exemple, qui est tourné en Angleterre, Andorre. Enfin, il y a énormément de programmes. Regardez, il y a le film Beetlejuice 2, qui est tourné en Angleterre, justement. Secret Invasion avait été tourné en Angleterre. Il y a plein de choses pour le coup. Et donc voilà, on voit vraiment les effets sur le reste du monde. Ça devient de pire en pire. Et histoire de finir sur un peu une bonne note pour le coup, peut-être, le Sénat de Californie qui passe un bill, c'est un décret pour donner aux travailleurs en grève accès à l'assurance chômage. C'est pas encore fait. Il faut que le gouverneur, donc Newsom, le signe. Mais en tout cas, c'est déjà passé au Sénat pour pouvoir aider, voilà, avec l'assurance chômage, du coup, les grévistes. Donc, alors si vous saviez pas, voilà, c'est un ours. Voilà le drapeau de la Californie. Au cas où vous ne le sauriez pas, voilà, leur mascotte, c'est un ours. Et donc, ouais, donc, on sait que pour le coup, le gouverneur, l'année dernière, en 2019, il avait veto, parce qu'il a le droit de veto, en fait. Soit il peut mettre son veto sur le décret, soit il peut le signer et donc le confirmer. Et en 2019, l'année dernière, il a veto 169 décrets, il en a signé à peu près 1000. On verra, mais voilà, faut espérer que, par exemple, faut savoir qu'à New York ou New Jersey, après 2 semaines de grève, ils peuvent avoir accès à l'assurance chômage. Mais pas en Californie. Pas en Californie, parce qu'en Californie, pour l'instant, ils sont considérés comme ayant quitté leur travail de manière volontaire. Donc voilà, on voit, c'est le truc, hein, c'est les États-Unis, donc effectivement, c'est des lois différentes d'un État à l'autre. Et donc là où, à New York ou au New Jersey, bah, ils ont plus de chance là-dessus. Et à partir de 2 semaines, ils ont accès à l'assurance chômage. Ça n'est pas le cas en Californie, qui pour le coup est vraiment là où il y a certainement le plus de travailleurs de ces industries. Donc voilà, à voir, donc c'est la Bill 799.
On verra si elle passera. Et voilà pour aujourd'hui. Du coup, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire du côté de ces grèves. J'espère que ça vous aura intéressé. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à partager la vidéo et puis à la liker. Ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.